ce matin, c'est Mathieu Serron qui est avec nous, trader et fondateur de Galileo Trading. Merci d'être avec nous ce matin, Mathieu Serron. On va faire un focus avec vous sur les options et plus particulièrement sur le VIX. VIX qui calcule la volatilité du S&P 500 qui est souvent renommé l'indice de la peur. Alors, est-ce que c'est toujours un bon baromètre pour calculer cette fameuse peur sur les indices boursiers américains ? Oui, bien sûr, c'est toujours un bon baromètre. Il reflète les anticipations de variation des opérateurs. Un VIX, par exemple, en ce moment, qui est autour de 16, signifie que le marché price une variation de plus ou moins 16% d'ici un an à 68%. Vous voyez, on raisonne en termes de probabilité sur les options. Et justement, la volatilité implicite que mesure le VIX, excusez-moi, est un facteur fondamental sur la détermination du prime des options, parce que les primes d'options sont des fonctions complexes de plusieurs paramètres. Le niveau de l'actif, bien évidemment, l'échéance, donc la durée de vie de cette option-là. Plus la durée est élevée, est importante, plus les options seront chères. Le taux d'intérêt également a un impact, les dividendes et évidemment la volatilité donc implicite. Quand on regarde historiquement, le VIX évolue généralement entre 10 et 40, quand je prends les bornes un petit peu larges. Mais on a des pics, quand on a des phases de stress sur les marchés. Si on reprend par exemple les phases de 2008 et la crise des subprimes, lorsqu'on reprend 2020 et la crise du Covid, on a eu des pics à 90. Donc on peut avoir un VIX qui évolue d'une manière très forte, puisque les acteurs, les investisseurs, les intervenants sont à ce moment-là extrêmement nerveux, d'où des variations de volatilité qui peuvent être extrêmement fortes. Mais sinon, de manière générale, on est entre 10 et 40, actuellement autour de 16. Donc on va considérer qu'on est plutôt dans le bas de la zone. Et quand on zoome un petit peu plus sur l'évolution du VIX ces dernières semaines, ces derniers mois, on est entre 14 et 18. On a donc des marchés américains qui sont quasiment au plus haut et un niveau de volatilité qui est plutôt bas. Peut-on alors parler de complaisance ? La réponse est non. Vous voyez, on aurait par exemple un VIX autour de 12. Je vous dirais oui. Là, la situation est un petit peu particulière. On est au plus haut, la volatilité est très basse. Tout le monde anticipe de bonnes choses. Attention, en cas de déception, on pourrait très bien avoir un petit emballement. Donc là, avec des niveaux de volatilité autour de 16, non, on peut pas parler véritablement de complaisance. Et ce qui est conséquence pour l'investisseur, ce que permet cette volatilité-là, dans la mesure où on est plutôt dans le bas de la zone, c'est que, on peut mettre en place des stratégies à base d'achat d'options à moindre coût, notamment des couvertures. Pourquoi pas couvrir des portefeuilles, même si c'est vrai que cette stratégie-là, pour ceux qui l'ont mise en place ces derniers mois, n'a pas fonctionné dans la mesure où on n'a pas eu de repli, mais des replis, il y en aura. Et on va dire que la difficulté quand on intervient sur les options, c'est que avoir raison sur le sens n'est pas suffisant. De se dire, je pense que les marchés vont monter, ou je pense que les marchés vont baisser, ou je pense que les marchés ne vont rien faire, parce que les options offrent un panel de stratégies extrêmement vaste et permettent de jouer tous les scénarios de marché. Mais avoir raison sur le sens n'est pas suffisant dans la mesure où on est sur un instrument avec une échéance qui a une durée de vie. Et à toute chose égale par ailleurs, une option est un actif qui se déprécie. Donc, il faut avoir raison d'une part sur le sens, mais également on va dire, au niveau du timing. Quand mon scénario va-t-il se réaliser ? Et c'est là où parfois c'est un petit peu plus compliqué à déterminer. Le sens, c'est une chose. Bon, on y arrive quand même assez régulièrement et l'analyse graphique technique nous aide bien dans cette idée-là. Mais le timing est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, les questions que l'on se pose véritablement, c'est quand le marché va-t-il réaliser le mouvement que j'attends ? Alors ça, bien sûr, c'est compliqué à anticiper et c'est toujours plus facile après coup. Une fois qu'on a posé ses bases, Mathieu Serron, comment aujourd'hui un investisseur, un auditeur particulier peut aujourd'hui jouer avec la volatilité pour couvrir son portefeuille, pas uniquement dans une logique spéculative de quelques minutes ou quelques heures, mais s'il souhaite couvrir son portefeuille sur plusieurs jours, plusieurs semaines ? Pour couvrir un portefeuille, il y a surtout une stratégie
extrêmement basique, c'est acheter du put. Vous voyez, moi, dans ce genre de situation-là, on va acheter donc du put, donc une option de vente. J'achète une option de vente qui va me fermer mon risque. Ce qui signifie que lorsque le marché baisse, cette option-là va s'apprécier. Et donc, si j'ai une exposition option et portefeuille identique, si j'ai le même, on va dire, delta de position, je fais un petit peu les vases communicants. Ce que je perds sur le portefeuille, je le gagne grâce à ma stratégie option. Ça, c'est intéressant lorsqu'on a un signal de retournement de marché, un signal de retournement à court et surtout moyen terme. Là, la situation, elle est particulière parce que la hausse est tellement importante que des niveaux de retournement, vous voyez, par exemple, à court terme, moi, je surveille les 6620 sur le SP500 sur le futur décembre. Mais c'est moyennement satisfaisant et c'est très agressif. Mais je surveille ce niveau-là quand même. Donc ça, c'est pour vraiment fermer un portefeuille. En revanche, il existe des stratégies avec une philosophie un petit proche mais différente. Je m'explique. On peut très bien se dire, moi j'ai envie, dans un premier temps, étant donné qu'il n'y a pas de signal d'alarme, j'ai envie d'amortir la baisse en cas de chute des marchés. La stratégie avec un risque qui est fermé, la stratégie qui pour moi s'impose, et c'est ce que j'ai envie de recommander dans le contexte actuel, c'est par exemple un achat de put spread. C'est-à-dire que j'achète un put avec un prix d'exercice assez proche, que je vais payer un petit peu cher, dans la mesure où justement il va avoir une bonne sensibilité, et je vais en vendre un autre un petit peu plus bas, un petit peu plus loin, pour financer. Ce qui fait que si le marché baisse un petit peu, cette stratégie est pleinement gagnante. Et puis si jamais le marché baisse beaucoup, peut-être qu'il va falloir que je réenclenche autre chose. Et je regardais justement ce matin en préparant cette intervention, sur le SP500, vous voyez, d'autant plus qu'on va avoir la saison des résultats qui va arriver. Il est possible, par exemple, en prenant une échéance proche pour commencer sur octobre, d'acheter du put 6700 qu'on peut financer, par exemple, par du 6500. On est sur une stratégie plutôt débitrice, donc qui coûte un petit peu d'argent. Mais si jamais le SP500 baisse, on va avoir une couverture qui va se mettre en place extrêmement vite autour des 6650, 6700, et donc avoir un amortisseur. Vous voyez, je vois cette stratégie-là comme un amortisseur au cas où les marchés reviennent en arrière. Mais en aucun cas, ça ne ferme le risque dans la mesure où mon gain sur cette stratégie-là est capé au niveau du prix d'exercice de la vente du put. Merci beaucoup Mathieu Serron qui nous accompagnait ce matin, trader et fondateur de Galileo Trading. Merci de nous avoir partagé des stratégies afin que nos auditeurs, les spectateurs puissent comprendre les options et surtout comment ça s'utilise et quelles sont les potentielles utilisations en fonction de ces produits.